Genèse chapitre 24. Abraham cherche une femme pour Isaac. Abraham est devenu très vieux. Le Seigneur l'a béni dans tout ce qu'il a fait. Un jour, Abraham parle au plus vieux de ses serviteurs. C'est lui qui s'occupe de tous ses biens. Il lui dit « Mets ta main sous ma cuisse. Jure-moi une chose par le Seigneur, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Pour mon fils, tu ne prendras pas comme femme une fille de Canaan, ce pays où j'habite. Tu iras dans mon pays et dans ma famille. Là, tu choisiras une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répond « La femme refusera peut-être de me suivre ici. Alors, est-ce que je dois ramener ton fils dans le pays que tu as quitté ?» Abraham répond « Non, surtout pas. Ne ramène pas mon fils là-bas. Le Seigneur, le Dieu qui est au ciel, m'a fait quitter la maison de mon père et le pays de ma famille. Il m'a parlé et il m'a fait ce serment. Je donnerai ce pays à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Il enverra son ange devant toi. Alors tu pourras ramener de là-bas une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras libéré du serment que tu vas faire. En tout cas, ne ramène pas mon fils là-bas. » Alors le serviteur met la main sous la cuisse d'Abraham et il jure de faire ce qu'il commande. Le serviteur prend 10 chameaux de son maître et il emporte tout ce que son maître a de meilleur. Il se met en route vers la ville de Nahor, dans le nord de la Mésopotamie. Le serviteur d'Abraham arrive près du puits qui se trouve à l'extérieur de cette ville. Là, il fait se reposer les chameaux. C'est le soir, au moment où les femmes viennent chercher de l'eau. Il fait cette prière. « Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, permets-moi de faire une rencontre heureuse aujourd'hui. Montre ainsi ta bonté pour Abraham, mon maître. Me voici près du puits, et les filles des habitants de la ville vont venir chercher de l'eau. Je vais demander à une jeune fille de pencher sa cruche pour que je puisse boire. Eh bien, si elle me répond « Bois, et je donnerai aussi de l'eau à tes chameaux », je le saurai. C'est elle que tu as choisie pour Isaac, ton serviteur. Par là, je saurai que tu montres ta bonté envers mon maître. » Le serviteur d'Abraham n'a même pas fini de parler. Rebecca arrive, la cruche sur l'épaule. C'est la fille de Bethuel. Bethuel est le fils de Milca et de Nahor, le frère d'Abraham. C'est une jeune fille très belle. Aucun homme n'a couché avec elle. Elle descend vers le puits, elle remplit sa cruche et remonte. Le serviteur d'Abraham court vers elle et lui dit « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répond « Je t'en prie, bois. » Vite, elle fait descendre sa cruche le long de son bras pour lui donner à boire. Quand elle a fini, elle dit « Je vais aussi puiser de l'eau pour faire boire tous tes chameaux. » Elle se dépêche de vider sa cruche dans l'abreuvoir. Ensuite, elle court de nouveau chercher de l'eau au puits. Elle en puise pour tous les chameaux. L'homme la regarde sans dire un mot. Il se demande « Est-ce que le Seigneur a fait réussir mon voyage, oui ou non ?» Quand les chameaux ont fini de boire, l'homme donne à la jeune fille un anneau en or pesant environ 6 grammes. Il lui donne aussi 2 bracelets en or pour ses poignets. Chacun pèse plus de 100 grammes. Il lui demande « Tu es la fille de qui? Dis-le-moi s'il te plaît. Dans la maison de ton père, est-ce qu'il y a de la place pour passer la nuit, pour moi et ceux qui sont avec moi ?» Rebecca répond « Je suis la fille de Bethuel et la petite fille de Milca et de Nahor. » Puis elle ajoute « Chez nous, il y a beaucoup de paille et d'herbes sèches. Il y a aussi de la place pour vous loger. » L'homme se met à genoux devant le Seigneur. Il dit « Merci au Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham. Pendant tout mon voyage, il a montré sa bonté et sa fidélité envers mon maître. Le Seigneur m'a conduit directement dans la famille de mon maître. » La jeune fille court chez sa mère pour lui raconter tout ce qui s'est passé. Or, Rebecca a un frère appelé Laban. Laban sort vite pour rejoindre le serviteur d'Abraham près du puits. Il a vu l'anneau et les bracelets au poignet de sa sœur. Et Rebecca lui a raconté ce que l'homme lui a dit. Il trouve cet homme avec ses chameaux près du puits. Laban dit au serviteur d'Abraham « Viens chez nous, toi que le Seigneur a béni. Pourquoi est-ce que tu restes dehors? J'ai préparé la maison et j'ai fait de la place pour les chameaux. » Le serviteur d'Abraham vient donc chez Laban et il décharge les chameaux. Laban leur fait donner de la paille et de l'herbe sèche. On apporte aussi de l'eau. Alors le serviteur d'Abraham et ceux qui l'accompagnent se lavent les pieds. On lui présente de la nourriture, mais il dit « Je ne mangerai pas avant de dire ce que j'ai à dire. » Laban lui dit « Alors parle. » L'homme dit « Je suis un serviteur d'Abraham. Le Seigneur a richement béni mon maître, qui est devenu quelqu'un d'important. Le Seigneur lui a donné des moutons, des chèvres et des bœufs,
de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, sa femme, lui a donné un fils dans sa vieillesse, et mon maître a donné tous ses biens à son fils. Mon maître m'a dit, « Jure-moi une chose, pour mon fils, tu ne prendras pas comme femme une fille de Canaan, ce pays où j'habite. Tu iras dans ma famille, dans la maison de mon père. Là, tu choisiras une femme pour mon fils. » Alors j'ai répondu, « Cette femme refusera peut-être de me suivre. » Mon maître m'a répondu, « J'ai toujours vécu sous le regard du Seigneur. Lui, il enverra son ange avec toi, il fera réussir ton voyage. Tu ramèneras pour mon fils une femme de ma famille, de la maison de mon père. Si tu vas dans ma famille, tu seras libéré de ton serment. Même si tu n'obtiens rien, je ne te maudirai pas. » Le serviteur d'Abraham continue, « Aujourd'hui, je suis arrivé près de ce puits et j'ai dit, « Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, je t'en prie, fais réussir mon voyage. Maintenant, je suis près du puits. Je vais demander à une jeune fille qui viendra chercher de l'eau. S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau de ta cruche. Si elle me répond, bois, et je vais puiser de l'eau pour tes chameaux, cette jeune fille sera la femme que le Seigneur a choisie pour le fils de mon maître. » Je n'avais même pas fini de me dire cela quand Rebecca est arrivée, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue au puits et elle a puisé de l'eau. Je lui ai dit, « S'il te plaît, donne-moi à boire. » Vite, elle a penché sa cruche et m'a dit, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. » J'ai bu et elle a donné à boire aux chameaux. Je lui ai demandé, « Tu es la fille de qui ?» Elle a répondu, « Je suis la fille de Bethuel et la petite fille de Milca et de Nahor. » Alors j'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses poignets. Je me suis mis à genoux devant le Seigneur. J'ai remercié le Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham. Maintenant, répondez-moi. Est-ce que vous voulez agir avec bonté et fidélité envers mon maître? Sinon, dites-le-moi, et je partirai ailleurs. » Laban et Bethuel, le père de Rebecca, répondent, « Cette affaire vient du Seigneur, et nous n'avons rien à dire, ni oui ni non. Rebecca est là devant toi. Prends-la et pars. Qu'elle devienne la femme d'Isaac, comme le Seigneur l'a dit. » Rebecca devient la femme d'Isaac. Quand le serviteur d'Abraham entend ces paroles, il se met à genoux devant le Seigneur, le front contre le sol. Puis il sort de ses bagages des bijoux en argent et en or avec des vêtements. Il les donne à Rebecca. Il offre aussi de très beaux cadeaux à son frère et à sa mère. Ensuite, le serviteur d'Abraham et ceux qui l'accompagnent mangent et boivent. Puis ils vont se coucher. Le matin suivant, quand ils sont levés, le serviteur d'Abraham dit aux frères de Rebecca et à sa mère, « Laissez-moi retourner chez mon maître. » Ils répondent, « Rebecca va rester encore un peu avec nous, une dizaine de jours. Ensuite, elle pourra partir. » Mais le serviteur dit, « Ne me retenez pas. Le Seigneur a fait réussir mon voyage. Laissez-moi donc retourner chez mon maître. » Ils disent, « Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. » Le frère et la mère de Rebecca appellent la jeune fille. Ils lui demandent, « Est-ce que tu veux partir avec cet homme ?» Rebecca répond, « Oui, je suis d'accord. » Alors la famille de Rebecca la laisse partir avec la femme qui s'occupe d'elle. Elles s'en vont avec le serviteur d'Abraham et avec ceux qui l'accompagnent. La famille de Rebecca la bénit. « Toi, notre sœur, deviens la mère de millions de personnes. Que tes enfants et les enfants de leurs enfants prennent les villes de ceux qui te détestent. » Rebecca et ses servantes montent sur les chameaux et elles suivent le serviteur d'Abraham. Ils partent tous ensemble. Isaac a quitté le puits de Lahaï-Roi. Il habite la région du sud. Un soir, au coucher du soleil, il sort se promener dans la campagne. Tout à coup, il voit des chameaux qui arrivent. Quand Rebecca aperçoit Isaac, elle descend de son chameau. Puis elle demande au serviteur d'Abraham, « Je vois un homme dans la campagne. Il vient à notre rencontre. Qui est-ce » Le serviteur répond, « C'est mon maître. » Alors Rebecca prend son voile et elle cache son visage. Le serviteur raconte à Isaac tout ce qu'il a fait. Ensuite, Isaac fait entrer Rebecca dans une tente. C'était la tente de Sarah, sa mère. Isaac aime Rebecca. Elle devient sa femme. C'est ainsi qu'Isaac se console de la mort de sa mère. Matthieu 10, 16, 42. Ce qui va arriver aux disciples de Jésus. Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Faites attention. Des gens vous livreront aux tribunaux.
Ils vous frapperont à coups de fouet dans leur maison de prière. On vous conduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Alors vous serez mes témoins devant eux et devant ceux qui ne sont pas juifs. Quand on vous emmènera, ne soyez pas inquiets en vous demandant « Comment allons-nous parler? Qu'est-ce que nous allons dire ?» Oui, à ce moment-là, Dieu vous donnera les paroles qu'il faut dire. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera par vous. Le frère livrera son frère pour qu'on le tue. Le père fera la même chose avec son enfant. Les enfants deviendront les ennemis de leurs parents et ils les feront condamner à mort. Tout le monde vous détestera à cause de moi, mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. Quand on vous fera souffrir dans une ville, partez dans une autre. Je vous le dis, c'est la vérité. Quand le Fils de l'homme viendra, vous ne serez pas encore passé dans toutes les villes d'Israël. Le disciple n'est pas plus savant que son maître. Le serviteur n'est pas plus important que son patron. Pour le disciple, il suffit de devenir comme son maître. Pour le serviteur, il suffit de devenir comme son patron. On a dit au chef de la famille, « Tu es Satan ». Donc, on insultera encore plus les membres de sa famille. Avoir confiance en Dieu, n'ayez pas peur des gens. Tout ce qui est caché, on pourra le découvrir, et tout ce qui est secret, on pourra le connaître. Ce que je vous dis dans la nuit, répétez-le en plein jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, criez-le sur les places. N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps. Ils ne peuvent pas tuer la vie qui est en vous. Celui que vous devez respecter avec confiance, c'est Dieu. Lui, il a le pouvoir de vous faire mourir tout entier dans le lieu de souffrance. Est-ce qu'on ne vend pas 2 petits oiseaux pour presque rien? Pourtant, quand l'un d'eux tombe par terre, c'est votre Père qui permet cela. Pour vous, Dieu connaît même le nombre de vos cheveux. Donc, n'ayez pas peur. Pour Dieu, vous êtes plus important que beaucoup de petits oiseaux. Si quelqu'un dit devant tout le monde « J'appartiens à Jésus », alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai « Cette personne m'appartient ». Mais si quelqu'un dit devant tout le monde « Je n'appartiens pas à Jésus », alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai « Cette personne ne m'appartient pas ». Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais le combat. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. En effet, je suis venu séparer l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. Les disciples doivent être prêts à donner leur vie comme Jésus. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là n'est pas digne de moi. Celui qui veut garder sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un reçoit les disciples, c'est Jésus qu'il reçoit. Si quelqu'un vous reçoit, c'est moi qu'il reçoit. Et la personne qui me reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un reçoit un prophète parce que c'est un prophète, il aura la récompense qu'on donne à un prophète. Si quelqu'un reçoit une personne fidèle à Dieu parce qu'elle est fidèle, il aura la récompense qu'on donne à une personne fidèle. Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un donne à boire un verre d'eau fraîche à l'un de ses petits parce que c'est mon disciple, il aura sûrement sa récompense. Matthieu chapitre 1, 1. Quand Jésus a fini de donner ses ordres et ses conseils à ses 12 disciples, il part de là. Et il va dans les villes de la région pour enseigner et annoncer la bonne nouvelle.